Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Eh bien, entre les lignes, nous allons aborder les questions justement d'actualité. On va commencer par le parti Ensemble pour la République, ce parti qui est en train aujourd'hui de connaître certains secousses. Il y a deux cadres qui viennent aujourd'hui de subir deux coups, notamment le porte-parole du parti, M. Diakessé, qui est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Vous avez également M. Omari qui est suspendu également. M. Omari qui est suspendu de ce qui est plutôt exclu du parti de M. Moïse Katumbi. Mesdames et messieurs, ce parti ne nous laisse pas indifférents pendant que certains, des moments où des dissensions internes qui se posent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Problème de leadership, problème de discipline au sein du parti. Pourquoi tous ces problèmes dans un parti qui n'est même pas au pouvoir? Merci d'être à nouveau en face de nous. En face de nous, donc, nous avons un membre de cette famille politique, du président Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, M. Norman Santiba, qui est donc membre de cette famille, de ce parti politique. Comment allez-vous, M. Norman Santiba? Salut très cher Dan, salut aux Congolais qui nous regardent. En ce qui me concerne, je me porte de la même allure que tous les Congolais dans des situations qui nous sommes dans l'obligation de se dire ça va et ou dire tantôt ça ne va pas. Parce que si je dis ça va, oui, peut-être moi je peux me porter mieux, mais les Congolais qui nous regardent, qui nous attendent de nous, se trouvent dans des situations encore très compliquées. Donc nous y travaillons pour que demain aille mieux. Alors, vous êtes au sein du parti Ensemble, vous êtes secrétaire national Non. Au sein du parti, je ne suis pas secrétaire. J'aurais bien voulu être, mais je ne le suis pas. En revanche, je suis cadre et communicateur du parti. Cadre et communicateur du parti Ensemble. Ça fait combien de temps que vous êtes au sein du parti? Pour ce qui me concerne, moi, j'ai commencé avec Moïse Katumbi depuis le début. Hein. Donc, depuis que le parti Ensemble, à l'époque, la plateforme Ensemble pour les changements. À cette époque, je crois au départ, j'étais président des étudiants, président de la jeunesse estudiantine. Et après, je suis devenu secrétaire de la jeunesse. Et puis après un moment, et voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis en train d'évoluer au niveau de la communication, dont je suis parmi les cadres et communicateurs du parti. Très bien. Ça fait combien? 5 ans? 5 ans maintenant? Plus de 5 ans. Nous parlons de choses qui vont au-delà des 10 ans. J'ai commencé le parti Ensemble. J'ai commencé de suivre la vision de Moïse Katumbi depuis l'université. Donc, vous imaginez, depuis 2000. Quelle est la particularité de Moïse Katumbi dans son leadership? Écoutez, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que depuis que le Congo a été Congo, malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sans pour autant critiquer négativement les uns ou les autres. Il s'avère que ceux qui sont à la tête de notre République, ou qui prennent la majorité suprême, n'ont pas été en mesure de démontrer de quoi ils sont capables de gérer avant de prendre la res publique. Parfois, pour moi, pour ma personne, c'est ce qui explique la difficulté que le pays vit aujourd'hui depuis son indépendance jusqu'à ce jour, qu'il y a l'absence d'un leadership, il y a l'absence d'une exemplarité de gestion. Et quand quelqu'un vient apprendre au sommet de l'État, ne soyons pas étonnés qu'il y ait des ratés. En revanche, Moïse Katumbi, puisqu'il s'agit de la particularité qui me fascine par rapport à Moïse Katumbi nous a brandi 3 types de personnalités. Comme étant une personne privée, par ses activités professionnelles, il a eu impacté positivement dans son domaine comme entrepreneur. Et aussi comme homme politique, ancien gouverneur, d'ailleurs le dernier gouverneur du Grand Katanga, sa gestion a été une gestion qui a fait comprendre aux Congolais et aux Congolaises que nous sommes, nous pouvons mieux faire avec l'État, mais à condition de chercher les mécanismes pour trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, de nos gouvernants. C'est ce que Moïse Katumbi a eu à faire. Ses impacts ont été au-delà de la grande province du Katanga jusqu'à influencer au point même que certains cadres de l'époque disaient au gouverneur, si vous voulez apprendre comment gérer la province, nous vous conseillons de venir prendre les cours chez Moïse Katumbi.
Voilà, Moïse Katumbi, c'est un exemple de leadership, selon vous, qui vous a inspiré, qui vous a attiré. Mais gérer une province n'est pas gérer toute une nation. Il y a voilà la différence, c'est que si vous n'avez pas été fidèle dans de petites choses, ne vous attendez pas que vous puissiez vous adonner de grandes choses. Vous ne pouvez pas demander à une personne qui n'a jamais été, excusez-moi les termes, dans une magistrature suprême, de pouvoir directement apprendre à gérer les affaires de l'État au sommet de l'État. C'est ce que je disais tantôt, c'est ce qui explique beaucoup des ratés que nous vivions aujourd'hui. Je suis convaincu que si Papa Mobutu était vivant et qu'on lui demandait de prendre la gestion de la République, il commettrait les mêmes erreurs qu'il a commis dans le passé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a acquis de l'expérience. Et de la même façon que si une personne a été déjà dans son travail, dans sa vie privée, a été une exemplarité avec sa gestion dans les affaires, dans la gestion dans la res publica, ce qui peut de plus au-delà. Vous êtes donc de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi depuis sa création, donc vous êtes un cofondateur du parti. J'aime bien qu'on dit je suis ensemble de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi et non le parti de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi comme étant un homme respectueux des textes, en aucun cas il s'est approprié le parti Ensemble pour la République qui est avant tout un parti politique des Congolais. Il est initiateur du parti. Il est l'initiateur par sa vision. Ça revient quand même. Alors, mais je n'aimerais pas qu'on dise le parti de Moïse Katumbi, mais plutôt le parti des Congolais dont le président Moïse Katumbi est en tête. Très bien. Revenons à l'actualité. La suspension de M. Hervé Diakessé. Écoutez, la suspension de M. Hervé Diakessé, pour moi, il y a quelques minutes, il était en quelque sorte comme étant mon chef hiérarchique. Traduit aussi que, comme on ne cesse de le dire, dans des familles, il y a des moments de complications, il y a des moments de difficultés, mais c'est aussi la capacité de ces personnes d'être à la hauteur des différentes divergences pour ne pas entrer ou ouvrir des fenêtres peut-être difficiles à fermer. Et cette suspension, pour ce qui me concerne, d'abord, je salue la discipline du parti, puisque vous êtes sans ignorer que beaucoup d'entre nous ont eu, dans un laps de temps, confondre un tout petit peu l'image du parti Ensemble pour la République qui a toujours été caractérisée par une discipline dans le chef de ses membres et voir, là je suis vraiment dans le contenu de la déclaration du directoire du parti, voir celui qui est le porte-étendant, le porte-parole, la bouche autorisée du parti à entamer une démarche teintée un peu que j'ai qualifié tantôt, c'était comme si c'était un fils qui parlait ou un Denise de ce choix, des gens qui malheureusement sont identifiés comme étant des gens dépourvus de la cohérence. Moi personnellement ça m'avait choqué parce que vous devez le savoir, que les Congolais doivent le savoir, quand nous parlons de partis politiques Ensemble pour la République, c'est là où la discipline règne. Et cette discipline règne par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre façon d'agir. Même moi qui vous passe, il s'avère que j'entame une démarche qui n'est pas du tout appropriée, mais supérieure notamment. Mais, les camarades d'Hervé Diakessé qui a été suspendu, à qui on avait même retiré les pouvoirs de parler ou d'engager les partis et de prendre part aux activités du parti, avaient pour le devoir de m'interpeller, de donner des orientations, de ne pas entamer, de ne pas de faire. Alors, quand c'est quoi le nœud du problème, juste? Bon, le nœud du problème, moi, je dirais que, comme dans toute famille politique, comme dans toute famille, il manque en aucun cas des situations difficiles. Mais c'est aussi la capacité de gérer des divergences qui fait que l'homme puisse se définir dans un contexte purement politique. Comment il peut arriver à dire toute personne qui oserait manquer du respect à Olivier Kamitatou, quel que soit son statut, quel que soit son rang, il le trouvera sur son chemin. Il ne méritait pas son respect. C'est ce qu'il a ajouté. Bon, en fait, moi, je vais faire la part des choses. À la différence de beaucoup de personnes, je ne peux que parler de ma personne.
tout jeune que je suis, tout jeune que j'étais depuis l'université, je suis des rares de ces jeunes Kinois qui avaient cru à la vision de Moïse Katumbi Tshapa. Qui avaient cru à l'époque. Et qui continuent de croire. Et croire à cela, je suis de ceux qui a grandi à côté de Moïse Katumbi Tshapa. Je sais comment c'est parti, nous nous sommes bâtis. Ce n'est pas aujourd'hui que nous nous rencontrons. Il y a des années où, quand tout semblait encore être plus noir, nous étions là pour parler au nom du Parti Ensemble pour la République, de démontrer la vision ou de brandir la vision de Moïse Katumbi. Alors, c'est que peut-être le cas pour moi n'est pas peut-être le cas pour les uns ou les autres. Moi, je ne suis pas katangais. Mon épouse, elle n'est pas katangaise. Par mon père, je suis du Congo central. Par ma maman, je suis de la province orientale. Et mon environnement, il n'y a pas de katangais. Donc, si certains d'entre nous, au lieu d'y croire à la vision politique de Moïse Katumbi qui est incarnée par notre secrétaire général Dieudonné Bolenge qui est censé de faire animer le parti dans les différents branches, notamment le porte-parole, les secrétaires, ainsi de suite, et nous autres, les communicateurs. Au lieu d'y croire à la vision, d'y adhérer à la pensée maîtresse qui est émanée du statut d'ensemble pour la République, on crie peut-être à la personne physique de Moïse Katumbi et ou à une personnalité politique d'ensemble pour la République. C'est là où maintenant le bas blesse, c'est là où il y a le vrai problème. Et malheureusement, c'est aussi l'occasion peut-être de brandir, de faire comprendre aux gens qu'au sein du parti Ensemble pour la République, nous ne sommes pas là, nous ne nous y retrouvons pas là autour de la personne physique de Moïse Katumbi Tshapa, autour de la personne physique de Salomon Idi Kalonda, autour de la pensée physique ou de la personne physique de M. Olivier Kamitatou, le directeur du cabinet du président Moïse Katumbi, et ou du président Mwando, qui est le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, et Papa Ndoun et autres, notre secrétaire général de Bolenge. Nous sommes là parce que nous croyons à la vision de Moïse Katumbi. Nous sommes là parce que nous croyons à la pensée maîtresse de notre statut Ensemble pour la République, que nous avons l'obligation de travailler et que nous sommes en mesure de mieux faire pour que le Congo de demain se porte mieux. Alors, si peut-être l'un d'entre nous vous dit, écoutez, moi je suis ici parce que mon mentor est là, vous comprendrez qu'il est à côté de la part. C'est comme si quelqu'un qui vous dit, moi je tiens à mon église non parce que je crois, pour nous qui sommes chrétiens, à Jésus-Christ, mais je crois à notre daddy. Par contre, le daddy n'est rien d'autre qu'un collaborateur de l'initiateur qui est l'expression parfaite de l'évangile. Diakessé, c'est aussi plein, Hervé Diakessé, pour ne pas le citer, c'est aussi plein de cette espèce de régionalisme ou de katangais, de tribalisme, entre guillemets, que autour de Moïse Katumbi, c'est essentiellement des katangais. Il m'a même dit, est-ce qu'il y a un leadership, un grand leader autour de Moïse Katumbi qui ne vient pas du Katanga? Écoutez, vous savez, quand cela est sorti de la bouche de notre ancien porte-parole qui, au séjour, est suspendu, dont le parti nous a demandé d'être de plus en plus élégant à son égard, d'être de plus en plus discipliné pour ne pas subir la tolérance zéro. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là? Moi, personnellement, je le considère que c'était vraiment des propos déviants, des propos dépourvus. Alors, dépourvu de tout sens des responsabilités. Moi qui vous parle, je ne suis pas du Katanga. Et peut-être je vais vous étonner, je n'ai jamais été au Katanga. Moi, normalement, moi, je n'ai jamais été au Katanga. Je suis Kinois. Je fais mes études à l'université de Kinshasa, je suis avocat. Et bien, dans mes intérêts, si peut-être les intérêts m'amènent au Katanga, mais je n'ai pas de centre d'intérêt au Katanga. Et je crois à la vision de Moïse Katumbi Tshapa. À la revanche, Maître Hervé Diakessé, il est avant tout également le fils du patriarche Kyunwaku Mwanza. Donc si pour lui, il considérait qu'être proche de Moïse Katumbi voudrait être ressortissant du Katanga, c'est là où je suis en train de dire, et je ne cesse de dire que si nous autres, nous avons crié à la pensée de Moïse Katumbi, il y a ceux peut-être qui ont crié à Moïse Katumbi parce qu'il est de son coin. Et ça, ce n'est pas le cas pour nous, la jeunesse, ce n'est pas le cas pour nous, des jeunes de Sambe, pour nous autres
qui pensons, qui croyons que le parti Ensemble ne peut pas se limiter, en aucun cas, Moïse Katumbi s'est limité d'être un leader régional. Je peux peut-être vous citer d'autres leaders. Est-ce que Papa Ndundu, il est du Katanga? Non. Il fait parmi les pères fondateurs de l'ensemble, notamment Ensemble pour le changement à l'époque. Est-ce à ce jour, le sénateur Salomon Idi Kalonda, il est du Katanga? La réponse, elle est totalement fausse. Elle n'est pas du Katanga, il est de la grande province du Maniema. Et il y a tant de leaders, Maître Boris, qui est parmi les députés toujours mieux élus de parti Ensemble pour la République, il est de la province dans la province du Grand Bandundu. Donc, on ne peut pas se limiter, considérer que le parti Ensemble pour la République est un parti où Moïse Katumbi est dans la logique régionale. Non, notre secrétaire général de Bolengete, il est de la grande province orientale. Nous avons plusieurs leaders qui ne se limitent pas simplement dans l'espace Katanga. Si bien même que dans les Katanga, on trouve également certains leaders du parti Ensemble pour la République, dont je salue toujours la logique et l'activisme vivant du papa de l'honorable Christian Mwando Tsimba. Donc c'est pour vous faire comprendre que dire que Ensemble pour la République ou Moïse Katumbi se fait entourer que des gens du Katanga, c'est une logique que moi je considère totalement déplacée. Et je ne sais pas me placer à ces jours de dire beaucoup, puisque si même j'avais l'intention de les dire, la déclaration ou le communiqué de notre parti nous a conviés de rester vraiment cohérents, de ne pas entrer dans ces terrains, sinon ça serait comme si entre nous, les fils d'une même maison, nous sommes en train de nous attaquer, chose qui ne sera pas le cas. Nous sommes là, toujours dans la logique du parti Ensemble pour la République, qui se matérialise par notre secrétaire général de Bolengete, dont notre obligation, notre devoir, c'est de tout mettre en œuvre pour que nous ayons un dialogue. Pour que dans ces dialogues, que les fils et les filles de la mère patrie, de la République démocratique du Congo, se mettent ensemble, on discute pour que le Congo puisse revêtir sa casquette de plus belle manière, dont nous sommes en train de voler plus de 66 ans au jour d'aujourd'hui. Nous vivons les problèmes que nous avions vécu il y a de cela 10 ans, de cela 20 ans, qui ne nous méritent pas. Le Congo mérite mieux, c'est ça notre logique, j'ai dit. Voilà, Dan. En tout cas, la question reste vraiment pendante au sein de ce parti politique. Mais déjà, il semble qu'il y a déjà des camps dans ce parti. Il y a des camps, semblerait des des pro-Kamitatu, des pro-Salomon Kalonda, des pro ainsi de suite. Qu'en est-il de cette situation? Non, mais des gens qui s'identifient, peut-être, moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas été avec un monsieur qui s'est dit je suis pro d'Y, pro de ceci ou pro de cela. Mais je me dis, je te répète encore une fois de plus, c'est que, Dan, si vous vous engagez dans une famille politique comme la nôtre qui a un caractère national, vous vous identifiez être un pro d'un, c'est que vous n'êtes pas dans la logique de la pensée maîtresse de nos statuts. La pensée qui nous anime au sein du Parti Ensemble pour la République, ce n'est pas d'être lié à une personne, c'est plutôt être lié aux intérêts de la République démocratique du Congo. C'est ça la pensée qui définit Ensemble pour la République. Le bien-être des Congolais, mettre les Congolais au centre des intérêts. Donc quand je me dis que je m'identifie comme étant pro-X, déjà il y a un problème. Et le problème d'abord, que moi j'ai la personne qui s'identifie comme ça, les gens qui me regardent diront carrément que je ne suis pas du tout sérieux. C'est aberrant de m'identifier que je suis pro-X pendant que le parti a pour vocation d'être un parti politique national. Ce qui n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas au sein du Parti Ensemble pour la République. Il n'y a pas de pro-X, mais il y a que des gens qui pensent, qui croient qu'avec Moïse Katumbi Tshapwe, avec Ensemble pour la République comme famille politique, dans son programme, dans son projet, dans sa pensée maîtresse, nous avons l'obligation, nous sommes en mesure de mieux faire, de donner à cette République l'occasion de vivre une page dorée. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans cette affaire, dans cette guerre-là. Comme on a l'impression que c'est un problème de leadership au sein d'Ensemble, parce que il y a beaucoup de cadres aujourd'hui apparemment qui ne s'affichent pratiquement plus, qui ne sont pas actifs comme avant. On va citer quelques-uns. Tout récemment, il y a eu Mike Mkebai qui était victime d'une certaine... on y voit en même temps, il y avait une certaine critique
sous sa personne, le secrétaire général lui-même critiquait la guerre qui est sortie entre Salomon Kalunda et Olivier Kamitatou, qui apparemment semble être... Il y a madame qui voulait partir, madame Inamizi, finalement, qui avait été reprise. Mais finalement, on a l'impression qu'ensemble, vous êtes dans l'opposition, mais on a l'impression que les choses vont de plus en plus mal. Qu'est-ce qui se passe au juste? On ne voit pas ça dans d'autres partis, on ne voit pas ça chez C100, on ne voit pas ça chez Fayoulou ou chez Matata Pogno. C'est aussi ça la grandeur d'une grande famille politique, où quand vous en avez déjà plus de 5 enfants, ne vous attendez pas à avoir des mêmes difficultés avec le monsieur ou la dame qui dispose dans sa maison plus de 20 enfants. C'est tout à fait logique. Nous avons des grands esprits, et des grands esprits là où ils se trouvent, en aucun cas il peut manquer le choc des idées. Mais ce qui est plus beau dans tout ça, quand il y a des chocs des idées, et nous nous organisons toujours de dégager une lumière pour démontrer que le Parti Ensemble pour la République est défini par une vision maîtresse qui est axée, censée, comme je l'ai dit tantôt, pour le bien-être des Congolais. Alors, vous avez perdu beaucoup de cadres, hein? Salomon Kalonda, et plutôt... Salomon est toujours dans le parti. Pas seulement Chéribin Okende est parti. Père son âme, la mort de papa Chéribin Okende, notre ancien porte-parole, nécessitera de nous choquer. Et nous également en train d'entamer, et nous le dirons toujours, nous exigeons justice pour sa mémoire, parce qu'on trouve tout à fait anormal un homme politique qui avait tout l'avenir devant lui, peut s'organiser de se suicider, ce qui est totalement erroné. Et nous y pensons que la justice et la vraie justice, un de ces 4 matins, s'organisera de se dire en toute franchise. Je parlais de Chéribin Okende, qui est malheureusement décédé. Il est parti. Il a assassiné à mon âme la vie. Oui, je parlais de Francis Kalombo qui n'est plus actif. Il est vivant. Hein. Qui n'est plus actif. Francis Kalombo est vivant. Non, je n'ai pas dit qu'il était mort. J'ai dit qu'il n'est plus actif. Qui t'a dit qu'il n'est plus actif? On ne le voit plus engager le parti. Vous ne savez pas que c'est un père de famille, c'est un confrère avocat qui a des intérêts. Alors s'il est pris par ses intérêts, pour la dernière fois que j'étais dans votre plateau, ça date des condamnes. Ah ben ça date, hein, plus d'une année peut-être. C'est tout à fait logique parce qu'étant personne, la politique c'est un engagement, ce n'est pas un travail à temps plein. Si j'ai des intérêts que je dois travailler, ben, je dois les travailler. Si j'ai la disponibilité de communiquer, voilà, je viens. Mais vous ne pensez pas aux conséquences de mettre Diakessé, de suspendre Diakessé? Parce que Diakessé, vu ses propos, est très attaché à Olivier Kamitatou. Vous ne craignez pas que Kamitatou aussi puisse aussi partir? Pour ce qui me concerne, je ne suis pas engagé, lié à une personne physique. Je suis lié à la vision de Moïse Katumbi Tchapou. Donc, si la personne... Ce sont des cadres quand même. Hein? Écoutez, Diakessé est venu, nous nous rencontrons dans le parti, on était là avant lui. Ah ben oui. Il est venu, c'est nous qui l'avons accueilli, s'il a tenu 2-3 réunions, c'est nous qui avons convoqué ces réunions. Donc, dans le Parti Ensemble pour la République, il n'existe pas de personnes spéciales. En revanche, il existe des textes spéciaux qui régissent et qui gouvernent les activités de tous membres. Pourquoi on vous a critiqué également pendant la mobilisation, notamment les activités des C64? La mobilisation a, entre guillemets, posé problème au niveau d'Ensemble pour la République. Vous n'avez pas su... Qui nous ont critiqué? Mais à la place publique, il est La place publique par qui? Tu es journaliste. Alors du coup, il faut dire, écoutez, sur telle page, le Mission X, et le journaliste indépendant Y, allié à telle chaîne, considère que l'Ensemble pour la République n'a pas été amnésie. D'ailleurs, je tiens à te rappeler qu'Ensemble pour la République est la première force de l'opposition. La première force de l'opposition. Ensemble pour la République, elle est la première force de l'opposition. Au sein du Parlement, il faut le préciser. Également dans la cité, puisque tous ces gens qui se retrouvent aujourd'hui dont nous partageons la vision au sein des 64, ils ont concouru avec nous. Vous êtes cofondateur de l'Union Sacrée, il faut qu'on se le dise. Nous ne sommes pas cofondateurs de l'Union Sacrée. Nous ne sommes pas cofondateurs de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est née après nous. Alors, Monsieur Norman Santima, à un moment, on a perçu le président de votre parti, Moïse Katumbi, aux côtés de Joseph Kabila. D'abord à Lubumbashi, ce qu'on appelait réconciliation nationale, réconciliation entre frères, sous la bénédiction de Monseigneur Mouteba. Et puis après, on a vu en Europe, je ne sais pas en Europe où on a vu le président Moïse Katumbi et l'ancien président Joseph Kabila ensemble.
À mon humble avis, je crois que Kabila n'a jamais été en Europe. Je ne sais pas si c'était en Europe, mais on les a vus ensemble, Katumbi et Kabila ensemble. Les lieux restent à déterminer. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les relations qu'entretient aujourd'hui Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Le président Moïse Katumbi, à mon humble avis, il est le président du Parti national pour la République, dont nous croyons à la vision et nous pensons que Moïse Katumbi est l'espoir de notre République. Nous considérons Moïse Katumbi comme étant le Moïse du Congo. Nous considérons Moïse Katumbi comme étant l'occasion qui va permettre à ce que notre République puisse revêtir une nouvelle casquette. Et cette casquette qui ne sera pas dans la situation calamiteuse qui s'est vue pendant ces 66 ans de notre pays depuis son accession à l'indépendance. Et donc, Moïse Katumbi, il est ce qu'il est, et nous sommes avec lui, et nous continuons de travailler, nous croyons à sa vision. La question se matérialise par notre secrétaire général, je cite Dieudonné Bolenge Tengue, sa relation avec la personne de l'ancien président, notamment Joseph Kabila, peut en aucun cas se définir comme si je ne suis pas porte-parole de M. Kabila, et je suis en revanche membre et cadre et communicateur des Parti national pour la République. Ce n'est pas à moi de définir la nature des relations. Moïse Katumbi n'est pas lié à entretenir une température continue de se prendre des selfies nous toujours avec l'ancien président Joseph Kabila, mais en revanche, il est tenu par l'obligation de regarder de manière claire et précise la situation des Congolaises et Congolaises parce qu'il croit et nous croyons en lui, nous croyons à sa vision que le Congo peut revêtir une nouvelle casquette, mais peut-être pas vivre ce que le Congo a vécu pendant ces 66 ans. Donc pour vous répondre, Monsieur Joseph Kabila, il est ce qu'il est. Moïse Katumbi est dans sa logique et dans sa botte. C'est le Congo avant tout. Voilà. C'est le Congo avant tout. On vous reproche aussi cette impossibilité, cette incapacité de pouvoir condamner le Rwanda comme étant un pays agresseur. C'est une chanson qui revient un peu plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi on vous l'exige, mais toujours est-il que quelque part, ça questionne aussi votre engagement politique. Écoutez, Dan, j'aurais bien voulu, si peut-être l'émission était une émission à rediffuser, puisque c'est une émission directe, de demander à la régie, je vais m'organiser de le faire voir un article, notamment une vidéo dans l'intervention de Moïse Katumbi qui l'avait bien si dit, qu'il avait condamné le Rwanda, qui ne s'est même pas limité avec le Rwanda. Il est allé vers l'Ouganda, il est allé vers le Kenya, qui est, je t'ai rappelé, le parent des Cash. Alors, condamné à un niveau, nous l'avions déjà fait. Mais à ce stade, ce n'est plus l'heure de passer à l'écran, de dire que je connais, parce que nous tous, nous savons que nous sommes contre ce qui se vit à l'Est de la République. Nous tous, nous savons que nous sommes contre cette façon dont la tuerie sévit de manière continue, puis de dessiner notre partie Est de la République. Et nous le savons, nous le condamnons. Est-ce nos mots ont eu à avoir un impact par rapport à la situation de nos frères et sœurs qui sont, entre guillemets, aujourd'hui, prises par les FC-123, dont l'autorité de l'État ne sévit pas. Désolé, Dan, mes mots, mes propos, je le dirai encore et encore. Nous sommes derrière nos services, nous sommes derrière nos FARDC, mais nos mots ne suffiront pas de changer le quotidien. Il faudrait maintenant passer l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est de prendre le mécanisme, de prendre les démarches adéquates pour changer la situation. À défaut de ne pas le faire, puisque Moïse Katumbi a utilisé l'expression selon laquelle, moi, président de la République, dans 6 mois, cette guerre va prendre fin. Et cette guerre ne prendra pas fin par des déclarations, se prendra fin par le mécanisme approprié, notamment par nos services, par nos FARDC. À défaut de ne pas y arriver, il y a d'autres branches, parce que dans la politique, si vous n'arrivez pas, comme disait mon professeur, je cite Madame Sita qui disait que dans la criminologie, si vous êtes en face d'une personne qui a tué une personne et que vous devez l'arrêter, il faut l'arrêter, les condamner. Vous avez tué une personne qui tue 10 personnes et que vous êtes en mesure de l'arrêter, il faut l'arrêter et les présenter devant la place publique. Et si vous avez une personne qui tue 100 personnes, non seulement il faut l'arrêter, il faut également chercher à les comprendre. Mais si vous avez une personne qui a une capacité de nuisance dont vous êtes incapable de pouvoir le maîtriser, eh ben, il faut se mettre sur la table, c'est ce qui se fait déjà à Doha, mais cela se démontre davantage qu'il y a nécessité que les Congolais se mettent ensemble pour que nous puissions dialoguer, pour que ce qui se vit à l'Est prenne fin une fois pour toutes. Et que c'est là cette répétition
met en mal le tissu national. Moïse Katumbi a été longuement critiqué pour son... Il a toujours été critiqué, Moïse Katumbi, Dan. Moïse Katumbi a toujours été critiqué, Moïse Katumbi reste toujours dans sa logique, les Congolais au centre des intérêts. Pourquoi il est à l'extérieur du pays? Vous savez pourquoi il est à l'extérieur du pays? Je tiens à te dire une fois de plus que les conditions remises pour que Moïse Katumbi se retrouve dans l'exil forcé a été mises en place. Et vous savez que même Jésus-Christ, quand il était question de les lapider, il s'était organisé de prendre en fuite. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, au moment où Hérode avait décidé de tuer tous les enfants, ses parents s'étaient organisés de l'amener à l'Égypte où il a été grandi. Et donc, si tu veux parler d'un dossier, moi étant ici, je ne suis pas au courant d'un dossier X, Y, mais étant politique, je te dis que les conditions... Vous êtes juriste, non? Écoutez, si je ne viens pas comme juriste que je suis obligé de respecter les principes et les règles de notre société. Expliquez-nous un peu. Mais en revanche, nous tous ici présents, nous ne savions que les conditions ont été réunies pour que Moïse Katumbi se retrouve à l'exil forcé. Quelles conditions? Mais le premier a besoin de savoir parce que... Tu es sans ignorer, tu connais l'histoire de la fameuse aéroport Moulondé. De Moulondé. Ah ben, tu es au courant que Moïse Katumbi a été victime dans son domicile à Kachobe, où il y a les multiples interventions, des perquisitions qui ont été faites ici dans son domicile, dans sa résidence ici à Ngalema, et également dans son domicile à Kachobe, et dans ses différents mouvements faisaient l'objet d'être inquiétés. Donc pour ne pas arriver à tout cela, vous le savez mieux que moi, à moins que il s'était vu dans une situation où les conditions ont été mises pour que Moïse Katumbi se trouve dans l'exil forcé. Un exil forcé. Bon, on va avancer justement par rapport à ces questions. La problématique aussi liée justement à cette affaire de dialogue national inclusif. On a suivi Martin Fayulu en Europe dire que voilà, il faudrait que Kabila et Nanga soient également là. Ces propos lui ont valu beaucoup de critiques, surtout au sein de l'UDPS, l'Union sacrée par ricochet. Écoutez, qui ne sait pas qu'à ces jours, selon le narratif de l'Union sacrée, et que les FC 123 est l'œuvre de Kabila. Là, on est tous d'accord selon le narratif de l'Union sacrée. Ok? J'entre pas dans ça, je le pousse comme tel. Qui ne sait pas qu'à ces jours, il y a des dialogues qui s'intensifient entre les FC 123 et le gouvernement congolais à Doha. Donc, il y a pas plus longtemps ici, il y a eu des libérations des prisonniers, entre guillemets, de guerre qui sont de retour vers la FC 123, qui d'ailleurs la Croix-Rouge et d'autres institutions internationales ont salué. Alors, s'il faut dialoguer avec les FC 123 à Doha, et qu'il ne faut pas dialoguer, quand je parle des FC 123, je vois ricocher selon le narratif de l'UDPS et de l'Union sacrée, Kabila, leur patron de la FC 123, s'il faut dialoguer à Doha, et qu'il ne faut pas dialoguer au Congo entre les filles et fils de la même patrie, donc je comprends que l'Union sacrée considère que nous devons avoir une solution saucisse. Demi-terrain, congolais, gouvernement, opposition, et les résolutions qui seront prises avec FC 123 Doha viendront maintenant s'appliquer par quel mécanisme? Pour éviter que nous puissions avoir plusieurs terrains dont les conclusions ne seront pas définies, c'est tout à fait logique que tous les fils des mères patries, que les conditions soient réunies pour que nous puissions dialoguer en toute légalité et transparence, afin que ce qui sévit, ces crises qui a assez traîné, qui nous met un peu mal à l'aise, nous autres, nous aurions peut-être envie de passer à Bukavu, à Goma, on ne sait plus arriver parce que le traité de l'État n'est pas du tout installé. Que cela s'arrête, il faut que les Congolais se mettent à dialoguer. Vous savez, je prends le propos de notre secrétaire général de Molengetenge qui, avec un élan de colère, avait dit « Si vous disposez une autre solution magique pour que ce qui sévit à l'Est de la République, pour que ces crises qui fragilisent le tissu national puissent prendre fin, vous avez l'obligation de le faire. Mais à l'absence de le faire, le dialogue reste le chemin par excellence pour que
notre pays puisse revêtir une casquette de paix et que ce qui sévit, cette tuerie qui sévit à l'Est de la République, cette instabilité qui s'est perpétuée plus de décennies à l'Est de la République puisse prendre fin. Il y a nécessité que nous puissions discuter. Refuser les dialogues, c'est considérer que ce qui s'est vu au jour d'aujourd'hui a d'autres solutions. Et si vous disposez de ces solutions, mettez-les en œuvre. Nous sommes là, nous vous attendons. Moïse Katumbi n'aurait toujours cette ambition d'être candidat à la présidence de la République. Il veut toujours être à la tête du pays. Demain, peut-être grâce au dialogue. Vous êtes prêt aujourd'hui, à l'issue du dialogue, vous êtes prêt à intégrer, s'il y a un gouvernement qui se forme, vous êtes prêt à intégrer le gouvernement avec je parle de ma personne, vous savez, je parle de ma personne. Moi, je crois que Moïse Katumbi mérite de briguer la magistrature suprême, mais Moïse Katumbi et ma personne, nous faisons partie d'une famille politique. Ça serait un peu mettre le charret devant le bœuf, que le congrès du parti n'ayant pas décidé pour dégager un candidat, de dire à ces jours que Moïse Katumbi est candidat. C'est pour moi, il est mon candidat naturel. Mais le parti Ensemble pour la République, il y a des textes qui nous régissent. D'abord, c'est mettre autour mais alors, s'il faut poser la question, ce qui nous préoccupe davantage au jour d'aujourd'hui, c'est la stabilité de l'État congolais. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que l'autorité de l'État soit rétablie sur l'ensemble du territoire national. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le quotidien des Congolais. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est cette crise qui se généralise dans la partie Est, qui fragilise les institutions de la République, qui de plus en plus commence à séparer des Congolais, puisse prendre fin. Cette crise qui est multisectorielle puisse prendre fin. Dans ce qui nous préoccupe, Ensemble pour la République, ce qui préoccupe Moïse Katumbi à ces jours, c'est que nous puissions se mettre autour d'une table, discuter, et non pour se partager des postes, mais discuter pour dégager de manière commune une logique qui fera que cette fois-ci, que nous ne puissions en aucun cas subir ce que nous sommes en train de vivre, qu'il y ait des trop, que nous tous, nous en avons ras-le-bol. Comme moi, je suis mécontent de ce qui se passe à l'Est, vous également, vous êtes mécontents. Les Congolaises et Congolais qui nous regardent, personne ne peut se dire, je suis fier de cette tuerie qui s'est vue à l'Est de cette République. Je suis fier parce que l'autorité de l'État n'est pas du tout instaurée de manière concrète dans la partie orientale du pays. Et bien, c'est ça la préoccupation majeure de Moïse Katumbi, c'est de ne pas c'est dire que voilà, c'est le poste où je vais être candidat président de la République. S'il sera candidat président de la République, pour ma personne, je le considère comme tel. Il faudrait que notre parti prenne des décisions par le Congrès. Quelles sont les causes de ce qui se passe dans l'Est du pays? Bon, moi, je dirais que les causes sont multiples. J'aurais bien voulu, de manière précise, citer un à un, mais je voudrais simplement vous ramener à la petite histoire que notre République a passée, qui de plus en plus, avec des cycles électoraux parfois teintés de différents éléments que nous considérons comme étant pas du tout propres, peut être à la logique. Mais vous en souviendrez que ce qui s'est vu à l'Est de la République n'est pas simplement aussi lié au cycle électoral. C'est vraiment une situation qui s'est vue de manière lointaine, que moi je les considère comme étant une sorte de génocide, une sorte de génocide à caractère purement économique, dont malheureusement certains d'entre nous Congolais, au lieu et place de se définir dans la position de notre République, nous empruntons un chemin, celui de l'ennemi, nous empruntons un chemin que moi personnellement je le considère comme étant le chemin de toute power, qui dans leur pensée, dans leur vision, ils considèrent qu'un de ces 4 matins, le Congo devrait normalement céder une partie de ses terres, ce qui n'arrivera en aucun cas. Donc, c'est pour vous dire que ces crises demandent aussi qu'à nous qui sommes les filles et fils des mères patries de la République démocratique du Congo, nous puissions être dans une cohérence avant tout des patriotes pour ne pas le vivre. Et cela ne peut passer que par le dialogue pour que chacun d'entre nous puisse prendre connaissance des dangers qui nous guettent. Et les dangers qui nous guettent, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de parler d'un Congo, comme aujourd'hui peut-être dans l'autorité de l'État ne sévit pas sur l'ensemble du territoire national, de peur qu'il y ait un de ces 4 matins, que nous ne soyons plus le Congo comme considéré avec 2 millions, avec notre superficie qui risque d'être échangée. Ce sont des situations que nous, Ensemble pour la République, nous nous engageons de dire que Niet, le Congo est dans l'obligation de rester dans ses frontières de 1960, mais pour y arriver, il faudrait dialoguer, il faudrait parler, de ne pas parler de manière saucissante, d'une manière un peu d'un coin à l'autre. Il faudrait que tous les filles et patries, comme disait
Papa Lumumba, Mbuta Lumumba, que l'histoire du Congo s'écrive de belle manière par les Congolais aux Congolais et non en Belgique ou dans le bureau des couloirs des Nations Unies. Très bien, peut-être qu'on va prendre, pour finir, on va peut-être finir déjà avec une toute dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à composer avec Félix Tshisekedi? Si l'occasion se présente à nouveau, comme c'était le cas, vous savez, pour ce qui me concerne, je ne répondrai pas au nom du Parti social pour la République parce que cette question. Vous êtes communicateur du parti. C'est que je suis en train de dire, je suis communicateur du parti et je suis également congolais. Prendre une telle position, je dois d'abord vous faire savoir que ensemble pour la République, nous ne sommes en aucun cas les ennemis du président de la République, M. Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Ce n'est pas notre ennemi. En revanche, nous sommes des adversaires politiques. S'il s'avère que nous avons des intérêts qui se divergent, c'est tout à fait logique que nous ayons des positions différentes. Mais s'il s'avère que nous avons des points communs dont nous sommes censés y mettre ensemble, nous allons le faire ensemble. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est notre ennemi. Il n'est pas notre ennemi. En aucun cas, il sera l'ennemi de Moïse Katumbi, mais en aucun cas, l'ennemi de nous autres. Nous sommes des adversaires politiques et nous travaillons, donc peut-être notre objectif reste le même, mais la démarche à entamer est différente. Le dialogue, c'est aujourd'hui la solution à la crise. Si vous disposez d'autres solutions, Dan, tu es congolais, tu peux nous le dire. C'est la question. C'est une question. Je te réponds en disant que si vous disposez d'une autre solution, mieux que le dialogue, Dan, vous êtes congolais. Les gens qui meurent à l'est de la République, la situation qui s'est généralisée dans l'ensemble du territoire national, cette fragilité du tissu national dont les inquiétudes se multiplient, Dan, c'est aussi votre droit comme journaliste, comme étant citoyen congolais, de lui proposer. Et ben moi, je serai là pour y prendre. Et en cas contraire, il y a nécessité que nous puissions dialoguer puisque toute la communauté africaine, les différentes voix au sein de la communauté internationale, la Belgique, les États-Unis, la France et entre l'Union européenne, les différentes alliés, nos alliés de nos FARDC, notamment le Burundi, ils nous convient au dialogue. Alors, à défaut de dialoguer, Dan, vous avez notre disposition. C'est de changer la Constitution qui est votre solution. Vous et moi, nous sommes d'accord que ce n'est pas ça la solution. Donc, il y a nécessité de dialoguer pour que nous puissions trouver des solutions. On en finira toujours par trouver. Mais pour y commencer, il faut qu'on se mette sur la même table, que nous parlons, que nous regardons droit dans les yeux. À force de ne pas le faire, c'est de chercher à perpétuer cette situation que nous tous, qu'on le veuille ou pas, nous condamnons, nous dénonçons parce que cette guerre en est de trop. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent, il faut que la paix revienne, il faut que le Congo... Sur l'ensemble du territoire national. Justement, sur l'ensemble du territoire national, il faut que la paix soit une effectivité, il faut que le développement soit aussi un vécu, que le Congolais connaisse le développement. Donc, nous étions en face de M. Norman Santima. Il est cadre au parti Ensemble de Moïse Katumbi, bien que un peu ces derniers temps... Cadre du parti Ensemble pour la République des Congolais, dont Moïse Katumbi est président. Dont Moïse Katumbi est président, bien que la voix d'Ensemble est de plus en plus inaudible ces derniers temps, c'est le constat général. Mais bon... Nous sommes là, et je crois que comme nous sommes en pleine vacances judiciaires, nous allons nous organiser très plus actifs pour communiquer, pour partager et surtout aussi... Comme j'ai toujours été un grand fan de tes interventions, j'attends impatiemment que je bénéficie d'une nouvelle invitation pour venir en discuter, partager sur les différents sujets. Vous savez, nous, Ensemble pour la République, nous pensons que nous ne sommes pas simplement nécessaires que nous parlions des sujets qui touchent à la politique. Ne pas aussi oublier que la politique, c'est aussi la société. La société, c'est aussi tous les différents enjeux, notamment qui touchent au quotidien des Congolais. Il faudrait qu'on en parle. Aujourd'hui, peut-être nous avons des questions relatives à l'assainissement qui touchent à la ville de Kinshasa, qui nous saluons d'une manière ou d'une autre les apports significatifs de monsieur le général Kabuku, qui nous a démontré que monsieur Bumba était en l'air. Il avait du mal de mettre ses pieds sur les vrais problèmes. J'ai eu à faire ces 2 semaines, ces 2 ou 3 jours passés, aller-retour vers la Tchango. Je me suis posé la question de savoir est-ce que c'était toujours la même Tchango ou c'est juste parce que le général s'en est décidé de prendre en compte l'assainissement de la belle manière. J'ai passé par Boulevard, commençant par au niveau de la SONAS, parce que si j'ai vu comment les camions font le lieu d'être kirés, ou quand c'est là est kiré, il y a des gens qui viennent, qui le prennent les déchets, les jeter dans les endroits appropriés. Ça, des pareilles choses, nous ne pouvons qu'applaudir, nous ne pouvons que saluer.
C'est pour vous dire que malheureusement, Kinshasa, il a malchance d'avoir un gouverneur accompagné des députés provinciaux qui n'ont pas parlé le même langage avec nous. Monsieur le général, toutes mes salutations. Comme je l'ai dit, ce qui est toujours positif, moi je ne fais que saluer. Ce qui est négatif, nous allons les critiquer et donner des propositions. Il faut surtout saluer le chef de l'État qui a eu l'initiative de mettre en place cette task force, qui lui-même est en train de piloter. Vous ne savez pas que le chef de l'État, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, commencez par le féliciter, lui. Pourquoi ne pas le féliciter? Très bien. Prendre une telle décision, on ne peut que saluer. Voilà la différence avec nous ensemble pour la République. Nous, on n'est pas elle-là qui veut voir tout dans le Nord. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Ce n'est pas sorcier. Mesdames et messieurs, on va donc s'arrêter là avec M. Norman Santima. Il est donc du parti Ensemble pour la République, dont Moïse Katumbi est président. Merci. Du parti. Deux Congolais. Bon, n'est-ce pas qu'ils ne sont pas ceux dont on le reproche de temps en temps par l'UDPS. Bon, merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On va s'arrêter là par ces mots. Mais on va de temps en temps la voir parce que lui, il est d'ensemble. Ensemble, il n'y a pas tellement de gens qui communiquent pour ensemble. Comme il est là, je crois qu'on va de plus en plus la voir. Voilà, on espère que vous avez aimé. Merci beaucoup à Gontran. Merci également à Romain. Merci à toute l'équipe.